Bienvenue à Ben Wagon, l'émission où on parle de sport, on parle de LeBron, de basket, excusez-moi aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi Romel, Emmanuel et Windsor. Comment ça va, monsieur? Très bien, toi. Très bien. On est là. Non, mais parce que à chaque fois qu'on parle de basket, je veux dire, c'est à ce point-là que pour moi, LeBron, si je suis pas prêt à l'appeler le GOAT, je veux dire, je pense que c'est le greatest athlete of all time à accaparer un sport. Tu comprends? Du sens que tu peux plus maintenant parler d'NBA sans parler de LeBron. Tu peux parler de on a des rookies incroyables, mais tu sais, c'est pas comme LeBron quand il était rookie. Ça, il faut que tu compares à LeBron. T'as pas le choix, tu comprends? C'est pour ça que je me disais que, écoute... C'est LeBron la référence, quoi. LeBron, c'est le tout. C'est Voilà. le tout. Ouais. Et ça m'amène à... Ça m'amène à la question d'aujourd'hui parce que, écoute, on a une saison quand même assez incroyable au basket. Puis je pense que on était capable de la prévoir, qu'on allait avoir une saison quand même assez intéressante avec tous les changements qu'il y avait eu pendant l'off-season, les équipes qui étaient beaucoup plus balancées. Je pense qu'il y a un bonheur pour plusieurs personnes de voir Warriors dans les bas-fonds maintenant de It's la wonderful. NBA. It's amazing. Et pourtant, les gens sont contents. Je pense que Romel, par contre, est triste parce que Spurs ne fait même pas les playoffs en date d'aujourd'hui. Relax. Mais, c'est ton équipe. Mais bref, on a une saison incroyable. Puis ça m'amène à vous poser la question, avec la saison qu'on a jusqu'à maintenant, en date d'aujourd'hui, on est en janvier. Guys, c'est qui votre MVP cette saison? Est-ce que c'est Giannis? Est-ce que c'est LeBron? Est-ce que c'est Doncic? Est-ce que c'est James Harden qui a quand même 38 points par match en moyenne? Ou nous autres, selon toi, c'est qui le MVP cette saison? Ben, premièrement, pour moi, un MVP est déterminé dans un jeu d'équipe. Ouais. Est déterminé par comment ton équipe joue autour de toi. Okay. Right? Fait que quand tu regardes LeBron, Ouais. LeBron en ce moment joue avec, on pourrait argumenter que c'est une nouvelle équipe. Meaning qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Anthony Davis, puis Danny Green, puis Avery Bradley, etc. etc. Généralement, dans l'historique de la NBA, quand tu vois une nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, ça prend énormément de temps avant que l'équipe commence à jouer comme ils sont supposés jouer. Ouais. Mais quand tu regardes les Lakers jouer depuis la première game, tu as l'impression qu'ils sont ensemble depuis 10 ans. And why is that? Of course, it's LeBron James. Parce que LeBron James lead l'équipe, parce que LeBron James lead le show, tout le monde est confortable, il trouve tout le monde dans les endroits où ils sont confortables et ça leur permet d'avoir du succès. Quand tu regardes quelqu'un comme JaVale McGee, qui est passé de Shaqtin' a Fool MVP à un starting center de la NBA et un joueur respecté, c'est depuis quand ça? C'est depuis qu'il joue avec LeBron. Quand tu regardes Dwight Howard, plusieurs personnes disaient que Dwight était même plus supposé être dans la ligue parce qu'il se faisait trade de Houston à X à Y et maintenant on a redécouvert Dwight. Où ça? Avec LeBron. You understand? LeBron, en ce moment, dans son équipe, ils sont les premiers de l'Ouest. Tu vois? That's a lot. So, quand tu regardes juste comment les Lakers jouent, comment tout le monde joue autour de LeBron, le succès qu'ils ont en tant qu'équipe, ils sont top 5 defensively, avec beaucoup de vétérans. To me, it has to be LeBron. It cannot be anybody else. So, Romel, avec tout ce que Windsor a dit, là, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça reste? Est-ce que LeBron, pour toi, c'est ton MVP? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ça? Sincèrement, je dirais que non. First of all, tu as mentionné quelque chose qui est très, très clé. Oui, ils sont premiers dans l'Ouest, but Clippers, does that say anything to you? They're not first. They still bust you guys like twice, but that's another discussion. So, à la fin de la journée, LeBron James is great, il est bon, but je dirais pas que c'est lui l'MVP, je dirais plus Giannis. On s'entend que oui, LeBron James est bien entouré, il y a un MVP caliber player dans Anthony Davis, mais en même temps, je dirais que c'est plus Giannis parce que Giannis a qui? C'est qui comme All-Star comme dans les Bucks? Puis malgré tout ça, 35-6. Malgré tout ça. So I think that comme, tu sais, il average quoi? Comme 29.8 et quoi? 12, 13? En ce moment, il y a 30.4, man. 30.4 et 12 boards. 5.5 assists, je pense. So I gotta go with Giannis, man. All right. Toi, Emmanuel, ça serait qui ton MVP? Et comme, je ne veux pas répéter tout ce que les gars ont dit, mais c'est sûr que LeBron, comme il est bien entouré, partout ça a été comme ça l'histoire de sa carrière. Il a été toujours fait paraître ceux qui n'étaient pas vraiment connus, whatever, ou avec un bon average, mais je ne veux pas rien enlever à Giannis qui connaît une saison remarquable aussi également dans l'Est. C'est sûr que il fait partie des oubliés. Parce qu'il y a des gros noms devant lui, que ce soit Harden, qui ne l'a jamais eu non plus, que ce soit LeBron, ça aurait pu être quoi. Là, maintenant, on s'entend que les Warriors ne connaissent pas le début de saison qu'on souhaiterait voir, mais Stephen Curry, il était là devant lui. Mais Giannis, on ne lui donne jamais le crédit. Pourquoi? Parce que, justement, soit que, tu sais, l'équipe ne donnait pas les rendements souhaités, mais pour une fois qu'on les voit dans l'Est, j'aimerais voir... Si on avait
un joueur dans l'Est à donner, je l'aurais donné à Giannis. Mais dans la NBA, si tu aurais choisi entre LeBron. Si j'avais dans l'Ouest, c'est sûr que, tu sais, là, genre, on regarde les deux périphéries. Je l'aurais donné à LeBron, dans l'Ouest. Mais là, maintenant, je te compare les deux. T'as l'Ouest et l'Est, là, on parle de la NBA. Au Dans la complet. NBA, non, mais ça, dans la NBA au grand complet, je l'aurais donné à LeBron. OK. Oh! Mais, That's good. comme je dis, Giannis fait toujours partie des oubliés. Ouais, c'est correct. Il faut, je l'aurais Mais donné t'as eu à la bonne Giannis réponse, c'est également. correct. Mais je comprends pas pourquoi t'as de la misère à le donner à LeBron. Je sais pas. That's called hate. C'est un sentiment qui est vraiment profond. Le beach move qu'il a fait, on va dire, si on a décrit ce beach move-là, mis à part le move. Je sais pas, j'ai un problème avec le fait que, comme, t'as toujours besoin d'aide, genre, je sais pas, comme, il est magnifique, he's great, j'enlève rien à LeBron. Mais à la fin de la journée, comme, how much, like, je sais pas, je trouve que ça crée un autre débat où est-ce que, comme, oh, est-ce que, oui, on s'entend que c'est le meilleur joueur de la planète, oui, on s'entend. But at the same time, pour moi, c'est inconcevable que t'es le meilleur joueur de la planète, puis t'es 3 et 6 en finale. Pour moi, ça fait pas de sens. C'est sûr que c'est une autre discussion, C'est sûr, mais... ça, c'est Vraiment parce que. Oui, we're Parce gonna que- have this discussion Oh, one oui, day. oui. Mais en tout ce qui est MVP, j'enlève rien à LeBron. Comme, oui, il est magnifique, ses stats sont incroyables cette saison. Mais en même temps, on s'entend qu'il joue avec AD. Puis je trouve que, tu sais, AD rend la tâche un peu plus facile pour lui. Mais, tu sais, comparé à Giannis, comme il est en train de grind puis il fait les affaires sans bien comme avoir de l'aide. Il y a eu de l'aide quand même. OK. Giannis. Avec qui? Alright, so. Giannis a eu Non, mais si tu me dis que Giannis n'a pas eu d'aide, Non, là, c'est pas vraiment, ça que je dis. But I'm saying, comparé à LeBron, où ce que son équipe est beaucoup plus stacked comparé à Giannis, Giannis a qui comme aide? Middleton? Mais ça, j'allais te dire. Tu as posé une question tantôt. Yeah. Avec quel All-Star Giannis a joué? Je pense que Middleton était All-Star Oui, mais l'an passé. Middleton, Non, c'est but pas I'm just AD. saying, I'm just answering your question. Okay, T'as go posé ahead. une question, I'm nice like that. Middleton était un All-Star l'an passé. Okay. Maintenant, si tu prends LeBron, tu le mets à Lakers, puis tu prends... Non, si tu prends Giannis, tu le mets à Lakers, tu mets LeBron, tu le mets à Milwaukee. OK? Tu es d'accord avec moi que un joueur seul dans l'Ouest peut pas continuellement amener une équipe en finale. That's fact. You need help. Definitely. Fait que t'as demandé pourquoi est-ce que quelqu'un a toujours besoin d'aide. Quel joueur que tu connais qui a gagné quoi que ce soit dans la NBA qui n'a pas eu d'aide? You Non, need non. help. C'est pas que... Giannis a manqué des games cette saison et Bucks ont gagné les games. Avec Bledsoe, avec Middleton, avec Hill, avec Lopez qui est un des leading shot blockers de la NBA. They have a lot. Tu comprends? C'est pas des joueurs qui sont nécessairement... Des flops. c'est ça, qui sont connus comme on va dire Danny Green. Danny Green a gagné 2 championships, so he's known. Tu vois, Kuzma, c'est un young talent, il joue à LA, il est connu. Mais les joueurs que Middleton, que Giannis. Milwaukee ont, sont quand même des bons joueurs. Tu peux pas être constamment premier dans l'Est et pas avoir des bons joueurs qui jouent au moins pendant la saison. Maintenant qu'ils jouent en playoff, c'est une autre histoire. Mais pendant la saison, Milwaukee ont des bons joueurs. Est-ce qu'ils peuvent s'améliorer? Of course. Ils ont perdu Brogdon l'été passé. Ouais. That's a huge piece. Huge. Mais Bledsoe est bon. Middleton est bon. Lopez est bon. They have good players. Ouais, but they're not AD. Guys. But they're not in the West either. True. LeBron James a fait tout ce que Giannis faisait et en mieux dans l'Est. Avec, Deontay West, puis Mo Williams, puis, he's been doing this. So it's nothing new. Mais dans l'Ouest, il faut une deuxième star qui est vraiment, vraiment relevant for you to go far. T'as pas le choix. Puis quand tu regardes Lakers, LeBron James en ce moment lead la NBA en assist. C'est la première année, non, je pense son rookie year, il avait joué point guard, but I'm not sure. Mais récemment, depuis les, on va dire 10 dernières années, c'est la première année qu'il joue réellement point guard. Et automatiquement, il devient le meilleur point guard de la ligue. Il lead la ligue en assist. Combien de gens t'as vu à leur 17e saison qu'il lead la ligue en assist? Ça arrive pas, tu vois? Fait que quand tu regardes un sport d'équipe, pour moi, le meilleur joueur va être celui qui set the table for everybody to eat. Tu comprends? And that's what LeBron James is doing right now. Mais attends, ce que... Ah. Yeah. Let's go, John. Comment vous évaluez le most valuable player dans une équipe? Ok? C'est quoi les critères que vous donnez pour être considéré comme le most valuable? Ben, il y a plusieurs critères. Moi, je te dirais, premièrement, c'est comment ton équipe joue quand elle est sur le terrain versus comment il joue quand elle n'est pas sur le terrain. Ok. LeBron James, quand il est sur le terrain, son équipe est plus 13. En termes De points et tout, yeah. Exactement. Quand il est hors du terrain, son équipe est moins 3. Fait que déjà là, pour moi, tu vois que LeBron James, c'est pas seulement... c'est plus C'est que- sûr, mais attends, mais... La raison pourquoi j'ai de la difficulté avec ça, c'est que c'est normal que si j'ai un système de jeu qui est basé sur un joueur et que ce joueur-là est plus sur le terrain, mais c'est normal que la balance de points diminue parce que le système, les joueurs ne sont pas habitués nécessairement à jouer avec ce joueur-là qui est hors du terrain. Tu comprends? Fait que je trouve ça qui est tout à fait normal. Moi, je pense que
si je te pose cette question-là, enlève LeBron, Giannis blessé, OK. LeBron, Giannis blessé. ok? Qui va avoir le meilleur roster? Qui va avoir la meilleure fiche si les deux, on va dire, sont blessés pendant 10 matchs? Définitivement Milwaukee. Pourquoi? Définitivement Milwaukee. Parce que quand tu regardes les Lakers, et Anthony Davis, pour moi, depuis au moins 5, 6, 7 ans, c'est un top 5 talent in the NBA. Right? Anthony Davis, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue? 7 ans, 8 ans environ? 7 ans, 8 ans. Environ 8 ans. Anthony Davis, si je ne me trompe pas, a fait les playoffs 3 fois en 8 ans. Why? Il y a une raison pour ça. Parce que malgré que Anthony Davis est great, c'est pas lui qui rend ses joueurs meilleurs. C'est pas lui qui va donner des open shots à Danny Green. He's not going to lead the team this way. He's going to do what he has to do. Fait que quand tu enlèves LeBron, qui est la machine qui fait run le système au complet, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Puis quand tu regardes Giannis, si tu enlèves Giannis de Milwaukee, of course qu'ils vont struggle. Mais tu as Bledsoe qui est capable de run la team. Tu as Middleton qui peut run la team once in a while. Et si vous voulez vraiment une preuve pour ça, on va la regarder tout de suite. Il n'y a pas si longtemps, je regardais, je me souviens plus avec combien de temps, environ un an, quelqu'un était venu ici à Ben Wagon. Yeah. Puis on avait posé la question, si tu as besoin de deux joueurs en fin de game entre Larry Bird et LeBron James, qu'est-ce que tu vas prendre? Il avait dit Larry Bird, mais ça fait comme un bout de temps quand même. Là. Il avait dit Larry Bird parce que Larry Bird, tu peux le faire confiance en fin de game. Et LeBron James, des fois, il va faire Des moves étranges. I said alright. Très souvent. If you say so, but alright, that's fine. Mais quand tu regardes Milwaukee, ok, en fin de game, qui a le ballon? C'est jamais Giannis. C'est soit Middleton, c'est soit Bledsoe, même Hill a le ballon plus que Giannis. Parce que Giannis n'a pas encore développé Ce côté clutch-là. tu vois, il l'a pas encore. Fait que maintenant, quand tu regardes les Lakers, qui a le ballon en fin de game à Lakers? Je pense que LeBron James, en ce moment, lit la ligue en points au 4e quart. C'est LeBron qui a le ballon dans sa main en fin de game. Fait que les deux pendant la game ont un impact similaire, mais en fin de game, moi, je trust LeBron James beaucoup plus que je trust Giannis. So, déjà là, pour moi, ça clôt le débat. Mais moi, alors, je te laisserai répondre, mais avec l'argument que tu amènes, j'ai de la misère à comprendre pourquoi vous avez jamais parlé de Doncic alors. Parce qu'il ne joue pas en défense. Pour la même raison qu'avant, je ne parlais pas de Curry, je ne parlerais pas de Doncic. J'ai de la misère à parler de quelqu'un qui ne joue pas en défense. Ouais, Mais- ça expose quand même. Je comprends, sauf que on parle de qui est le plus valuable à son équipe. Right. Ok? Doncic qui, là, je sais pas si c'est lui qui dit des points au 4e quart, mais je pense qu'il Oh, est non. hyper clutch. Il est genre centième. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que avec c'est quoi, 11 ou 12 triple-double durant cette saison, puis avec tout le workload qu'on donne à Doncic, Right? pourquoi, oui, je comprends que je suis pas en défense, sauf que depuis je sais pas combien d'années, le MVP n'est pas nécessairement basé sur ton sur ton defensive play. Tu Non, mais comprends? Ben, ça contribue à ça. Tu vois? Non, mais je comprends. It's part of it. I know, but c'est pas ça qui va définir parce que sinon Curry aurait peut-être jamais gagné le MVP. Mais Curry n'était pas supposé gagner MVP. Wow. Déjà là, ça commence là, tu comprends? Unanimous. Unanimous. Mais tu vois, pour moi, Curry n'était pas supposé gagner MVP parce que le basket se joue de deux bords du terrain. Il y a un bord qui s'est dominé offensivement, mais si défensivement tu es à zéro, Oui. c'est que tu es 50% d'un joueur de basket. Là. Mais À 50% d'un joueur de basket, tu peux être le meilleur de la planète. You have to be able to contribute both ways. Mais l'affaire, c'est T'as que pas besoin de Kawhi Leonard en defense, mais il faut que tu sois respecté. Puis quand je regarde un joueur comme Curry, comme Doncic, qui se fait constamment chercher en défense, I can't respect you like that. Mais ça dépend, because his one-on-one defense, on s'entend que c'est atroce, mais en même temps, Curry, quand même, il joue bien les passing lanes. Là. Comme ils n'avaient pas besoin de lui pour être un stopper. Mais à la fin de la journée, si tu es capable de jouer les passing lanes, comme si on regarde justement la saison où il a gagné Unanimous MVP, il averagait quoi? Comme 2 points quelque chose. yeah. That's it. You don't need him to average 5. You don't need him to be like a stopper. T'as And pas what besoin de happens tout when you ça. do need him? Qu'est-ce qui se passe quand tu as réellement besoin de lui, comme on l'a vu en NBA Finals? Oh, contre T'as vu Larry qui dérangeait, puis t'as vu Van Vliet qui vient off the bench qui finit avec 22 points. Aïe, That's, je sais you pas. can play the passing lane with people in front of you. That's what I'm saying. So, comme Je je sais pas, te dis, je comprends ce que tu dis par rapport à Curry qui joue bien le passing lane. I give him that. It's true. Mais c'est facile de jouer le passing lane quand t'as Klay Thompson, puis t'as Harrison Barnes, puis t'as Draymond Green, puis t'as... Of course, mais quand ces gars-là sont pas là, puis qu'on te dit Curry, you have to take him. Can you do that? Mais No, en we même can't. temps, si on parle vraiment de la Ligue a changé Steph aussi, les boys dans aussi. cette I année-là, agree. il n'y a pas vraiment... Je pense pas qu'il a gagné comme ça, comme de façon unanime pour ça. It was la manière qu'il a juste changé le basket. Right. Puis la manière que toutes les équipes... On n'a jamais vu ça. Un gars, tu inbound la boule, puis on te garde full court. Yeah. C'est I du agree. jamais vu. I agree. So, c'est sûr et certain qu'il allait gagner cette année-là. Oui, je suis complètement d'accord avec toi pour le fait que, comme tu sais, il n'a pas gagné pour ses defensive numbers, ça c'est sûr. Mais pour le reste, on s'entend que comme c'était impeccable Yeah. cette saison-là. Le titre de MVP, c'est que l'athlète ou le front player d'une équipe, ça va juste aider à tes autres coéquipiers sur le terrain à être un meilleur joueur.
À la fin de la Alors, si journée, c'est ça, LeBron doit gagner à chaque année. Exactement, comme Jordan aurait dû gagner chaque année. Mais ça n'arrivera pas. ça va arriver pas. Faut que tu Parce sois que c'est plat. original. Faut Si que tu LeBron sois gagne original. chaque année, il faudrait renommer l'affaire à LeBron. Je comprends qu'il faut le donner à Harden, il faut le donner à Curry. Mais Harden, non, il faut le donner malheureusement. à- Mais c'est C'est un comme ça que ça joueur, c'est fonctionne. un joueur à one way. One way, pourquoi je dis ça? Parce que tu Qui vois, ça? Harden ne va jamais gagner dans cette ligue-là, tant aussi longtemps qu'il ne va pas avoir des modifications à titre de MVP, parce qu'on le sait tout. Le repli défensif à Harden n'est juste pas là. C'est un gars juste à one way, puis c'est juste ses stats. Mais le one-way fonctionne très bien. Oui. Pourtant, maintenant, il y a de l'aide. Il y a un Westbrook avec lui. Il y a- bon, sans rien enlever à Capella, mais tu sais, tu as toujours eu quand même des bons coéquipiers autour de toi, mais tu vas jamais gagner. Mais alors, je vous pose cette question-là, alors, parce que vous me parlez. Un 4 La de. réponse, c'est LeBron. LeBron, c'est le MVP. Wow, la réponse, c'est Pour toi, c'est pas. Mais même avec tout ce que tu as dit, pourquoi t'es pas convaincu que LeBron serait MVP? Je t'ai Qu'est-ce dit, c'est le sentiment à l'intérieur. Yo, pour de vrai, pour de vrai, Ça ça chauffe, se ça peut que ça brûle, soit ouais. ça, but en même temps, non, I don't think so. Mais mettons de façon objective, là, ok? Si je te dis que t'as un joueur qui rend ses joueurs meilleurs, t'as un joueur que après 17 saisons, il y a quand même les mêmes stats qu'il y avait quand il y avait ses 7 premières années. Si je te dis que t'as un joueur que quand il est pas là, son équipe joue complètement moins bien que l'autre. Si je te dis tout ça, puis après tu me parles de Giannis que il domine, mais que tu me dis ou par contre qu'il n'y a pas tant d'aide que ça. Mais moi, je te parle d'un joueur qui rend tout le monde meilleur. Pourquoi tu as de la misère à dire, OK, I concede, I was wrong, and LeBron is the MVP? I won't, It burns. I won't give it to him. I won't give it to him. Mais l'affaire, c'est que, OK, tantôt tu parlais de défensivement. tell you why. Non. Tantôt tu parlais, t'as amené un bon point. Tantôt t'as dit defense. Yes. Is LeBron James a great defender? Yes. Ouais. No. Why? No. He's a great weak side defender. On ball, he's not a great defender. Ok, j'ai une question pour toi. Oui. Comment tu peux ne pas être un bon on-ball defender et finir deuxième en Defensive Player of the Year derrière Marc Gasol? Non, je sais pas. Yeah, when was this? What year was this? Quand Marc Gasol a gagné le Defensive Player of the Year. Was it LeBron like a 3 fini years deuxième. ago? Non, ça fait... Tu sais quand Marc Gasol a gagné stage en 2000? On va aller chercher la stat, whatever. inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. I don't remember. Mais il a fini deuxième. Parce que t'as bien LeBron dit. James a fait First Team All Defense, je pense, 2 ou 3 fois dans sa carrière. Sinon, il a fait First Team All Defense genre 6 fois sur 17 ans. Tu l'as bien dit. Il faut que tu Giannis, sois ça bon fait combien de one-on-one. Tantôt. C'est une rumeur, ça, qu'est-ce que tu me dis? Non, tantôt t'as dit tu l'aurais pas donné à Curry à cause de ses defensive numbers parce que tu sais en fin de game exemple. Tu veux me comparer Curry à LeBron? Non, c'est pas ça que je dis. Ben at the end of the day, t'as dit vraiment que tu l'aurais pas donné à Steph parce que tu sais defensively whatever Right. whatnot. Admettons, il se fait expose. Right. C'est vrai. Right. But at the end of the day, si on regarde LeBron James, non, je suis pas en train de comparer les deux. Okay. Mais en fin de game, est-ce que, comme, admettons, is LeBron James guarding Kawhi Leonard? No, he's No. not guarding Kawhi Leonard. No. Is LeBron James But that guarding would be who else? stupid for him to do that. Because he can't do it. Not because he can't do... Well, no, he can't do it. Nobody can guard Kawhi Leonard. So c'est pas une insulte à LeBron de dire qu'il peut pas guarder Kawhi Leonard. Nobody can guard Leonard. there's- Nobody Mais- can guard Durant. Nobody Is he- can guard AD. Those Is he guys are too guarding great. James Harden? Is Nobody he can guard guarding- Harden. Non, est-ce que, dans le fond, clutch Qui peut situations... guard Harden? Ça, là, Personne. je peux That's te what I'm donner- saying. Je peux te donner pour vrai parce Nobody que can si do tu that. regardes les Est-ce vrais que games des James Lakers, là, guard... Ouais, vas-y. jamais tu vas voir un match-up genre James Harden avec LeBron ou Kawhi avec LeBron parce que pour vrai, ça semble difficile pour ce genre d'athlète-là. C'est pas facile pour tout athlète de match-up avec le meilleur athlète, on va dire, je pourrais être match-up, on va dire sur une game un court de basket. Ce sera pas aussi facile parce que pour vrai, le gars, peut-être, il sait déjà d'avance qu'il va perdre la bataille. Pour vrai, j'ai jamais vu un match-up. Il a rien à gagner, LeBron à guard Kawhi. C'est pas stratégique. Mais Il faut que tu comprennes que Kawhi a comme 9 ou 10 ans de moins que LeBron. Là. They're in the same class. LeBron est juste tellement great qu'on continue à le comparer à Doncic, Mais à pour Kawhi, être, à pour être Durant. un greatest, un He's not GOAT there, ou whatever, tu Mais dois si- être capable de match-up ce genre d'athlète-là. Mais si tu me dis que Dans ta carrière, où ce qu'il est rendu, si tu me dis tu peux pas reculer devant personne. si tu me dis que defense is really important dans la discussion MVP, that's one of the reasons why I can't give it to him. Because Mais- at the end of the day, he's not a great defender. Mais si Yes, je te dis qu'il a fini deuxième en Defensive Player of the Year. But we're talking about 2020 here. Mais tu me parles de 2019, Kawhi. 2020. Moi, on parlait pas de Kawhi. Kawhi, il n'est même pas dans la discussion. Là. Mais Kawhi est défense- en train de load manage en ce moment. Là. Comme Is si he playing today? C'est pour ça qu'il joue aujourd'hui. Là. LeBron l'a fait avant hier. He load managed the other day. LeBron too. a un flou. On va pas commencer à comparer le... Yo, compare-moi pas le... Yo. Non, attends. Ok, Wow, so- on va se dire, attends, time out. On va pas commencer à comparer le load management de Kawhi Oui, c'est sûr à que c'est LeBron abusé. James qui a manqué une game depuis le début de la saison ou 2 games peut-être C'est max. sûr que c'est Come on. abusé. C'est sûr que c'est abusé. Mais pourquoi Come on. pourquoi il était questionable pour le Christmas game?
Oh, tout à Pourquoi coup, il il est était blessé à cause de son thoracique. growing. C'est pas nouveau. C'est LeBron pas a nouveau? une blessure au growing. OK, puis Regarde, He almost let finished me with a tell you triple-double something. before Let me tell you yesterday. something to everyone here actually. LeBron James est tellement bon qu'on pense qu'il peut pas être blessé. Non, mais regarde, quand tu te regardes la caméra juste ici. LeBron James est tellement bon qu'on pense qu'il peut pas être blessé, qu'il peut pas avoir une grippe, un rhume, un mal de ventre, parce qu'il est tellement bon. C'est la psychologie, tu comprends, de l'humain. On pense que LeBron James est tellement bon. clair. Mais LeBron James, comme n'importe quel humain, peut se blesser là. Mais il est C'est encore possible blessé, qu'il là? qu'il ait... Est-ce qu'il est encore blessé là? Il a une grippe, bro. T'as pas eu une grippe cette année, toi? T'as jamais eu une grippe en 17 ans? de ça. Je parle de... Il a manqué la le game parce qu'il y groin. avait un flou. The groin. Le growing n'est pas complètement depuis l'année healthy. dernière. Il n'est pas... OK, est depuis pas l'année complètement dernière, healthy. il n'a pas fini presque avec un triple-double avant hier? That's greatness. That's good. That's greatness. Non, mais. Même blessé, il est meilleur que la plupart des gars Non, parce qu'il est regarde, trop regarde, bon. Serena Williams a gagné un grand chelem enceinte. Après, Ouais, attention, son bras greatness. fait. Moi, je me dis quand. Ça brûle, tu sais que ça brûle. C'est rendu personnel, on dirait. C'est rendu là, c'est rendu perso. Donc, maintenant, je voulais te savoir, alors rapidement avant de conclure l'émission, dans un 4-2-7, alors en finale, Lakers contre Bucks, à qui tu le donnes et pourquoi? Je le donne à Lakers. Je te dirais probablement que ça va en... Si tout le monde est healthy les deux bords, Ouais, probablement que ça va en 5. Ouais, 5 en 7 pour Lakers. Parce que Giannis, c'est le majeur préféré, right? Mais Giannis a prouvé qu'en ce moment, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, si tu fais un wall devant lui, au rim, he's going to be limited. LeBron James, tu peux pas faire grand chose à sa 10e année pour le limiter. Tu vois? Fait que moi, je donnerais l'avantage à Lakers et aussi, bien sûr, à cause de AD. T'as LeBron et AD contre Santé. Giannis et Middleton. Avantage LeBron et AD, surtout en finale que LeBron a été comme 8-9 fois, puis que Giannis a jamais été là. Il a gagné Pour moi, j'y vais 3 avec fois. Lakers. Attends, Moi, je vais prendre parce que je suis un fan des Lakers. Ok. Je vais aller avec Lakers. Lakers en combien? En 6. En 6? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais je pense en santé, si les gars sont tous en santé, puis si le retour de Boogie promet cette année, faut pas oublier Boogie. Cousins, hein? Ouais, On l'a Boogie, oublié. on l'a oublié, là, mais c'est une question de temps avant qu'il revienne en santé. Puis on sait que Bien sûr. KD dans le post, pas KD, non, Boogie avec KD en bas, That's ça true. va être dangereux. That's true. Ça peut Ça faire beaucoup remet. de dommages. Bucks contre Lakers. Si Lakers se rend là... Oh. Bon, ouais. Si les... Oui, je l'ai dit. I said it. Non, juste ici, juste ici. I said that. I said that. All right. Well, if they don't get upset, which I hope that they do, c'est sûr que I hate to, tu sais, ça me ronge de le dire là. Je dirais Lakers en 6. Pourquoi? Ah ben c'est vrai. Je vais dire pourquoi. C'est vrai que quand Bucks ont joué contre Lakers cette année, que ça soit AD, ils ont essayé plein de match-ups, de mettre plein de personnes sur Giannis, ça n'a pas fonctionné. AD se faisait expose, il ne peut pas guard Giannis, no one can. Mais c'est vrai qu'est-ce que Windsor a dit que quand tu mets un mur devant Giannis, il n'est pas encore rendu où ce que, admettons, où ce que KD est, where he can pull up and just shoot that. Il n'est pas comme ça. That's not his game yet. Mais si, admettons, tu le limites comme ça, je crois très bien que les Lakers vont expose Milwaukee. Puis Even with the hate, you can say that that's wrong. But I didn't say Even it was with due to the- LeBron James. J'ai pas dit ça. I did not say that because it's not due to LeBron James. C'est quoi? Ça, c'est ça. Monsieur, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qui, selon vous, mérite le MVP? Est-ce que c'est LeBron? Est-ce que c'est Giannis? Est-ce que c'est Doncic, Harden? Ou même un joueur que les gars n'ont pas nommé? Bref, laissez vos commentaires en bas. Allez nous liker sur la page Instagram, le Ben Wagen Show. La page Facebook, le Ben Wagen Show. Notre chaîne YouTube, le Ben Wagen Show. Embarquez également dans le hate, dans le Ben Wagen du hate ou du love de LeBron. C'est important parce que c'est ça qui fait que la NBA est Everyone's encore in it. relevant. Everyone's in it. Moi, je crois que lorsque LeBron va prendre sa retraite, c'est une bombe, ça qui va apparaître dans la NBA. Qu'est-ce que triste pour de vrai. ça Mais surtout, tout le monde, on n'oublie pas, on embarque dans le Ben Wagon.